Pour ceux et celles qui sont abonnés à cette chaîne depuis le tout début, vous avez sans doute remarqué que les vidéos fashion, c'est tout nouveau pour moi. En fait, je dirais que tout a commencé parce que je ressentais le besoin de créer plus de contenu et de façon autonome. Je vous explique. Selon moi, une personne qui évolue est une personne qui est continuellement en mode apprentissage. Et quand je parle d'apprentissage, je ne parle pas de connaître tous les derniers memes sur Instagram ou de regarder toutes les vidéos drôles sur Facebook. Même si je vous avoue que de temps en temps, ça peut détendre l'atmosphère. Bref, tout ça pour dire que c'est super important de s'éduquer, même après avoir terminé ses études. D'ailleurs, j'ai toute une théorie là-dessus, mais si je commence, cette vidéo pourrait durer des heures et des heures et des heures. Mais si ça intéresse quelqu'un, je suis très ouvert d'avoir la conversation. Revenons à nos moutons. Donc, au début de cette chaîne, c'était principalement des entrevues. La raison pour laquelle j'avais commencé cela, c'est parce que j'adore l'entrepreneuriat et je trouvais que c'était une belle façon non seulement d'éduquer les gens sur comment démarrer une entreprise à succès, avec des entrepreneurs à succès bien sûr, mais aussi pour moi qui est un passionné et qui a soif d'apprendre. Bon, je recevais souvent des compliments sur mon habillement et en même temps, comme je vous ai dit, j'avais envie de créer plus de contenu. Et pour être hyper transparent avec vous, c'est super compliqué d'avoir des entrepreneurs de qualité sans avoir des conflits d'horaires. Finalement, lorsque je me suis enfin décidé à tester le contenu fashion, j'ai compris que ça prend énormément de temps et si j'allais le faire, il faudrait que je puisse le mettre en priorité. C'est exactement ce que j'ai choisi de faire. Bonjour à tous, je m'appelle Kus Kabeya. Bienvenue à Gentleman First en français. Vidéo numéro 6. Cette semaine, ça va être une vidéo un peu différente du format habituel car je ne vous donne pas vraiment de conseils. J'aimerais plus vous amener vers une réflexion. Et oui, je sais, récemment, je n'ai pas été très constant au niveau des vidéos, mais je vous promets que j'y travaille. Pardonnez-moi. Bon, un peu de sérieux, Kus. Donc aujourd'hui, je vous parle de comment améliorer sa confiance en soi grâce à ton habillement. La question que je m'apprête à vous poser est une question qui, selon moi, devrait faire partie de l'éducation primaire de toute personne qui évolue dans une société telle que la nôtre. Quel message souhaites-tu dégager par ton habillement? Bon, ça c'est la question de base. Mais il y en a plus. Comment est-ce que je me fais percevoir par mon habillement? Comment est-ce que mon style vestimentaire affecte positivement ou négativement mon environnement? Qu'est-ce que j'ai envie de dégager? Quel est mon but lorsque je m'habille le matin? Selon moi, toutes ces questions sont capitales et fondamentales lorsque vous souhaitez commencer à bâtir votre style vestimentaire parce que lorsque vous avez un objectif ou un but bien clair, ça devient extrêmement facile de choisir vos vêtements en fonction du message que vous souhaitez transmettre. Mais j'entends déjà certaines personnes me dire « Mais Chris, moi je m'en fous de mon apparence parce que les gens qui me connaissent bien savent à quel point je suis une bonne personne à l'intérieur et j'ai un grand cœur. » Oh là là. La triste réalité, c'est que la majorité des gens s'en contrefichent. On vit dans une société qui est remplie de jugements et ton apparence, mon cher ami, devrait en quelque sorte refléter tes ambitions. Aussi, il ne faut en aucun cas confondre la confiance en soi avec l'arrogance. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans la vie de tous les jours, moi, Kus Kabeya, je me promène la tête haute parce que je suis fier de l'homme que je suis. Je suis pour la plupart du temps bien habillé selon moi et je gagne mon argent de façon tout à fait honnête. Je m'entraîne, je suis en santé et il n'y a pas vraiment de situation qui me rende inconfortable, à part me jeter à l'eau. Et oui, je ne sais pas nager. Tandis qu'une personne arrogante, son discours ressemblerait plutôt à ça. Oui, moi je marche la tête haute parce que je suis supérieur à toi. Tu as fait combien cette année? 50 000 tout au plus? Oh, moi j'ai fait le triple, hein. Tu benches combien toi au gym? 2 plates? Ça fait longtemps que tu stagnes toi. Moi je suis à 4 plates moi. Ouais. Ok, c'est moi. Je pense que vous avez saisi le message. Mais un petit conseil, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que le jour où vous aurez besoin d'aide, il n'y aura personne qui sera là pour vous aider. Alors, arrêtez. Donc avant de conclure cette vidéo, n'oubliez surtout pas, lorsque vous déterminez l'image, le message que vous voulez projeter de par votre habillement,
Tout le reste devient purement tactique. Et la tactique, c'est ce que je vous enseigne au travers de cette chaîne YouTube. Est-ce que vous avez apprécié cette vidéo? Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires. Encore une fois, désolé pour la constance, je vous promets que j'y travaille. N'oubliez surtout pas de donner une mention j'aime à cette vidéo si vous avez apprécié bien sûr. Partagez cette vidéo en grand nombre, surtout avec les personnes que vous pensez qui pourraient en tirer une leçon ou deux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaine. Je m'appelle Chris Cabella. Peace!